Bonjour, bienvenue à la une de l'actualité. De nouvelles décisions sans doute annoncées ces prochains jours par l'exécutif pour faire face à la situation épidémique. C'est Emmanuel Macron qui l'a indiqué hier. Le chef de l'État envisage de nouvelles restrictions. Un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu demain. La campagne de vaccination, elle, est en partie à l'arrêt depuis hier. L'utilisation du vaccin AstraZeneca a été suspendue par la France par précaution. Une décision qui fait suite à des effets secondaires apparus sur des patients ayant reçu une injection. Aucun lien n'est avéré pour le moment. En attendant une décision de l'OMS et de l'Agence européenne des médicaments, médecins et pharmaciens doivent suspendre les rendez-vous. Le docteur Molitor, médecin généraliste au Luc-sur-Boulogne, appelle les patients à rester sereins. Les gens vont nécessairement se poser des questions parce qu'il y a ils peuvent ressentir cette trahison, ou en tout cas ne plus avoir confiance envers les médecins et surtout les politiques qui prennent des décisions. Notre rôle après, c'est de rappeler qu'on se base sur des faits scientifiques et qu'il faut se donner du temps. Il ne faut pas réagir dans l'immédiateté, qui n'est pas le même temps entre la réaction politique et médiatique, n'est pas le même temps que la réaction scientifique, et qu'il faut attendre d'avoir des résultats, des valeurs sereines et sûres avant de donner un avis tranché. Et cette crise sanitaire qui sévit depuis un an a contraint de nombreuses collectivités à revoir leur organisation avec la fermeture des salles culturelles, des équipements sportifs. Des agents se retrouvent sans activité ou presque. Du côté de Montaigu-Vendée, la communauté de communes a proposé à une vingtaine d'agents de remplir de nouvelles missions. Certains maîtres nageurs sont ainsi mobilisés au sein des écoles ou des EHPAD. Grégoire de Châtillon. Je vais vous la mettre de nez, là, on va pas chipoter. Attention, ici, on ne chipote pas quand on joue à la belote. Une partie de cartes sous le regard de Julien, maître nageur et éducateur sportif. J'ai eu René au téléphone hier. Oui. Le jeune homme a été missionné en janvier dernier comme assistant animateur dans cet EHPAD. Je trouve un cadre de vie qui est intéressant avec les différentes missions qui me sont proposées actuellement. Et je n'ai plus la même routine que lorsqu'on fait depuis de nombreuses années l'enseignement de la natation et toutes ces activités autres. La piscine où travaille Julien est fermée, donc moins de travail sur place. Cela se traduit par un redéploiement dans d'autres services, pour lui comme pour sa collègue de piscine Émilie, qui elle accompagne et surveille chaque jour ses écoliers pendant la pause déjeuner. C'est vraiment se sentir utile. C'était aussi notre demande d'être déployé à la fin du premier confinement où ce redéploiement n'avait pas du tout été fait. Donc la collectivité nous a écoutés et à notre grand plaisir, on a été redéployés en fait. Un redéploiement qui concerne les agents des services de l'Office du tourisme, du sport et de la culture de la communauté de communes Terre de Montaigu, des fonctionnaires territoriaux pour qui la crise sanitaire a modifié le quotidien. Ils sont une vingtaine à tourner régulièrement là où l'activité est la plus soutenue, en particulier dans ces nouveaux services que sont le centre de vaccination et d'appel. Vous aviez un rendez-vous chez nous qui a été annulé. C'est appeler des personnes âgées qui sont en souffrance parce qu'elles ont peur que pour leur vie en fait, elles ont peur, elles veulent être vaccinées et du coup, c'est les rassurer, c'est leur donner des rendez-vous, c'est être à leur écoute. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Avec les lieux culturels à l'arrêt, Hélène, tout comme un bon nombre d'agents, n'ont pas hésité à se redéployer sur d'autres postes afin de se mettre à la fois au service de la collectivité et également de vivre d'autres expériences souvent enrichissantes. C'est actuellement Mars Bleu, le mois de sensibilisation au cancer colorectal. La maladie tue chaque année en France 17 000 personnes. En Vendée, le taux de dépistage est faible. À peine plus d'un tiers des Vendéens réalisent un test. Une campagne de sensibilisation est menée actuellement. La Ligue contre le cancer rappelle que plus le cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Le dépistage du cancer colorectal concerne toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans, femmes et hommes. Donc ces personnes vont recevoir une invitation à se faire dépister. Ils vont ensuite aller chercher leur test chez leur médecin traitant. Et tout est très bien expliqué, c'est très ludique. Et il suffit donc de faire le test, de l'envoyer pour analyse et ensuite on reçoit les résultats. L'intérêt de ce dépistage, c'est de pouvoir déceler des tumeurs à un stade très précoce et qui permet en fait du coup de le soigner très rapidement. C'est pour ça que dans 9 cas sur 10, grâce au dépistage, ces cancers ne sont pas méchants.
Évoquons à présent le Vendée Globe. Les organisateurs ont dressé hier le bilan de la 9e édition. Les regards sont désormais tournés vers 2024. Certains skippers qui souhaitent repartir se sont déjà lancés dans la préparation de la course avec parfois un nouveau bateau. D'autres sont encore en cours de discussion avec leurs sponsors. Un Vendée Globe 2024 également dans la tête de nombreux jeunes navigateurs. Alexia Janet. Le Vendée Globe, une course qui fait rêver la plupart de ces recrues du team Vendée Formation. Parmi eux, Charlotte Yvain, 24 ans. Pour la jeune femme qui débute la voile en solitaire, le Vendée Globe représente un objectif à atteindre. Un objectif qui lui paraît encore loin, car la course se prépare des années en amont. Pour moi, le Vendée Globe, c'est vrai que c'est un rêve qui est dans un coin de ma tête depuis tout le temps. Après, 2024, ça me paraît proche. Pour moi qui commence tout juste la course au large, donc c'est aussi beaucoup de préparation avant Vendée Globe. Il faut trouver des sponsors, il faut trouver un bateau, il faut se préparer, il faut faire beaucoup de milles, il faut se qualifier aussi. Donc c'est beaucoup de travail. Pour Sébastien Marcet, le rêve est un peu plus concret. Skipper remplaçant de Romain Athanasio lors du dernier Vendée Globe, le sportif est en pleine préparation pour 2024. Actuellement en Bretagne, nous l'avons joint par visioconférence. Déjà, on attend un peu tous d'avoir les règles de qualification au Vendée Globe 2024. Ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir se qualifier, donc avoir un bon volume de navigation, et puis ça va dans le sens de la préparation sportive, donc c'est tout à fait logique. Ensuite, on se prépare forcément à terre sur un volet physique, de la préparation physique. Je pense que le Vendée Globe, il y a aussi une grosse composante mentale qu'il faut travailler au préalable. De la préparation physique et mentale, mais pas seulement. Pour réaliser un Vendée Globe, il faut des sponsors et donc un budget. Idéalement, pour y participer, c'est 5 millions d'euros sur 4 ans. Il y a la dimension sportive qu'on voit, la navigation, les entraînements, les régates d'avant-saison. Et il y a aussi une grosse partie entrepreneuriale à terre qui, pour le coup, demande des compétences qu'on n'a pas forcément en tant que marin, qu'il faut qu'on acquiert au fur et à mesure du temps, et pour lesquelles il faut également qu'on s'entoure des bonnes personnes pour pouvoir mener à bien ces projets. Donc il y a la gestion de projet, le montage du projet, la recherche de partenaires, le sens qu'on veut donner aussi à son projet. Comme Sébastien Marcet ou Charlotte Yvain, ils sont nombreux à vouloir participer à l'Ivresse des mers. Mais sur la ligne de départ en 2024, figureront uniquement ceux qui auront réuni toutes ces conditions de préparation. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.